Toujours concernant l'output, on n'a pas pu voir tout à l'heure l'utilisation de Windows Alert. Donc là, dans cet exemple-là, il nous montre comment utiliser Windows.alert. Je vous rappelle que Windows, c'est la fenêtre et Document, c'est la page. Donc ici, ce qu'il nous fait, c'est qu'il affiche dans un H1 cette ligne-là, My First Web Page. Après, il a mis un paragraphe. Et juste après, en balise script avec comme contenu window.alert 5.6. En fait, quand le navigateur va lire ce code-là, il va afficher les deux lignes qui sont là et une fois arrivé au script, il va afficher cette alerte-là. Et l'alerte, en fait, c'est un pop-up qui va afficher comme ça, dans une nouvelle fenêtre, en fait, la valeur qu'on a mis dans alerte. Le problème, c'est que là, on voit pas les. Il faut qu'on les valide par OK pour voir en fait les autres informations qu'il a affichées précédemment. Et ensuite, il y a aussi un exemple d'utilisation de console log, mais ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc là, si je clique ici, là, vous ne pouvez pas voir le console. Là, il a bien écrit les lignes F12, then click run again, etc. Mais quand il a écrit console.log, on ne peut pas le voir comme ça parce qu'il faut qu'on affiche la console dans Chrome DevTools pour voir, voilà, le 11. Et enfin, ce qu'on n'a pas encore vu aussi, c'est que il y a aussi dans Windows, dans l'API de Windows, de la fenêtre, il y a aussi une méthode qui s'appelle print qui permet donc d'envoyer à l'imprimante la page. Quand on clique par exemple ici, on clique sur le bouton Print this page et ce qu'il va faire en fait, il va ouvrir la page d'impression et nous proposer d'imprimer le contenu de la page. Donc voilà, c'est dans l'API Windows donc qu'il y a cette méthode là qui permet d'envoyer la page vers l'imprimante.